Au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soyez les bienvenus pour ce temps qui est un temps de fête, un temps de joie autour de la Trinité. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, l'Église que nous formons, petits et grands, nous célébrons le mystère de la Trinité. Dieu est unique, il est un, mais il a la chance de nous avoir offert trois visages différents. Le Père qui nous aime, le Fils qui nous sauve et l'Esprit Saint qui nous redonne souffle pour la vie, pour chaque jour. Dans notre diversité, en lui nous sommes unis. Il s'est fait homme pour que nous soyons vraiment heureux. Bienvenue à la famille de Tiliane et bienvenue aussi à sa grande sœur Théa qui va être baptisée comme son petit frère. Salut Théa. Salut. Ah, il me dit salut enfin. Ça y est. Chère famille venue de très près et venue de l'autre bout du monde, pour certains, de la Suisse, de Tahiti, mais également bien sûr aux grands-parents, parrains, marraines, qui sont nombreux pour ces deux baptêmes. Bienvenue à la parenté. Bienvenue à vous. Ensemble, nous allons, au début du culte, encore dans quelques instants, célébrer le sacrement du baptême pour ces deux enfants que le Seigneur appelle vers lui. Honneur et gloire sont au roi des siècles, au Dieu unique, invisible et immortel. Grâce soit rendue à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Pour les internautes qui sont avec nous également, eh bien, ce matin, nous allons ensemble prier le psaume 113. Nous allons l'antiphoner. Vous avez reçu une feuille. Dans la Bible, au psaume 113, nous nous réjouissons, nous disons Alléluia. Et je vous invite à dire tous ensemble les paroles qui sont en caractère gras, et moi je dirai ce qui est en caractère normaux. Alléluia. Louez Dieu, serviteur du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur domine tous les peuples et sa gloire domine les cieux. Il s'élève très haut pour siéger. De la poussière, il relève le faible. Ainsi soit-il. Seigneur, tu cherches tes enfants car tu es l'amour. Voici un chant pour nous mettre en joie tous ensemble. Chant que nous chantons habituellement avant de célébrer les temps de baptême aussi. Numéro 536 dans l'arc-en-ciel. Et nous chantons debout pour celles et ceux qui le peuvent. Je vous invite à vous lever. Thank
ensemble quelques instants avant de chanter le cantique suivant, pour demander pardon à Dieu et remettre notre vie comme elle est, aujourd'hui et demain, et pour les siècles des siècles. Seigneur, nous te prions ce matin. À nous qui sommes venus de près et de loin, debout devant toi, Seigneur, toi le Créateur de la terre entière, de toutes choses, des cieux, de l'univers. Seigneur, chaque jour, tu veux nous faire découvrir les merveilles de ce monde, de ton amour et de ta bonté. Seigneur, donne-nous le courage, donne-nous l'audace et la force de prendre soin de ta création. Seigneur Jésus, sauveur de tous les hommes, de toutes les femmes, des enfants, des aînés, de celles et de ceux mis au banc de la société. Chaque jour, tu nous montres la puissance de ton amour, tu fais des miracles dans des endroits insondables de la terre. Seigneur Jésus, ami des hommes, compagnon de route des disciples, ami de la terre. Christ, sauve-nous, sauve là où il n'y a encore plus d'espoir. Prends pitié de nos vies, Seigneur, là où nous manquons de courage, d'audace et de force. Esprit de vie, Esprit Saint, chaque jour tu nous révèles la richesse de tes dons. Prends pitié de nous, Seigneur, viens nous relever, viens redresser nos têtes pour que nous vivions heureux, heureux et avec toi, maintenant. Amen. Sœurs et frères en Christ, relevez la tête, car Jésus-Christ, Fils de Dieu, nous révèle tout l'amour qu'il a donné. Il nous le dit, bien que nous soyons pécheurs, nous sommes toujours d'abord aimés du Seigneur, pleinement pécheurs, pleinement justifiés, tel que nous le dit le Seigneur, que celui et celle qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ se sache toujours aimé et sauvé par sa grâce. Amen. Chantons ensemble pour cet immense bonheur. Alléluia. Il y a 2 strophes sur la feuille. Sœurs et frères en Christ, c'est le moment d'accueillir parmi nous dans la grande famille de Dieu, Tiziane et Théa. Ainsi va. Nous avons la joie d'accueillir parmi nous ces 2 enfants. Théa et Tiziane, vos parents ont demandé pour chacun d'entre vous le signe du baptême. L'amour de Dieu, officiellement reconnu en ce jour devant toute la grande famille ici rassemblée. Sœurs et frères en Christ, nous sommes invités en tant que communauté chrétienne à être témoins de leur baptême et également de nous souvenir de notre propre baptême, sinon de la confirmation de notre baptême, par nos paroles et nos actes de chaque jour. Les évangiles nous le disent. Un jour, on a amené à Jésus des petits-enfants pour qu'il les bénisse. Mais les disciples ont repris tous ceux qui les amenaient. En voyant cela, Jésus a été indigné et il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour tous ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis Jésus prit les enfants dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains.
Voici aujourd'hui encore Jésus, le Seigneur, appelle tous les enfants pour qu'ils soient bénis en son nom. C'est pourquoi l'Église que nous formons fera tous le signe du baptême, fidèle à l'ordre du Christ lorsqu'il a demandé à ses disciples juste avant son ascension. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Alors, le baptême ne vient pas de nous, donc. Ce n'est pas une initiative humaine. Dieu nous offre de le célébrer. Et il a lieu en sa présence, et il a pour but de nous lier à lui. Chère Théa et Tiliane, vous allez être baptisés. Et j'ai ramené un truc vachement sympa. Ça s'appelle un Taussack, un sac de baptême. Le paroissien connaît, je l'ai souvent, parce qu'on a beaucoup de baptêmes ici. Alors là, il y a du bleu. Regardez voir les enfants, si vous voyez. Le bleu nous rappelle l'eau, signe de l'eau. On utilise de l'eau au baptême. Il va y avoir de l'eau qui va être versée sur la tête de ces enfants. Ça nous rappelle également que l'eau est un signe de vie, mais également un signe de mort. Jésus plonge dans la vie avec nous. Il ressuscite pour que nous sachions que nous sommes toujours aimés, que Dieu nous destine à la résurrection. Et il y a des lettres encore sur ce sac de baptême, toutes les lettres de l'alphabet. Dieu nous connaît par notre prénom. Il nous connaît intimement et précisément, et même jusqu'au nombre de nos cheveux, pour ceux qui en ont encore. Il nous connaît tous, vraiment. Au baptême, il y a aussi cette couleur jaune, la lumière. Au baptême, nous allumons une bougie pour chacun des baptisés. Le baptême nous rappelle la lumière que Dieu met en chacun de nous, cette flamme qui brûle et qui ne s'éteint jamais, jamais pas même avec la mort. Et il y a encore autre chose, il n'y a pas de lapin qui sort, je t'assure. Il y a une main, une main. Au baptême, c'est Dieu qui bénit. Bien sûr, moi je suis là, mais nous baptisons tous ensemble, les enfants, les adultes, les adolescents, au nom de Dieu, qui est trois fois Saint, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est sa main qui se pose sur chacun. Et enfin, presque, le blanc. Si vous avez vu, vous allez voir, Théa et Tilia, ils sont en blanc aujourd'hui. Le blanc, c'est un signe de pureté, d'innocence. C'est encore innocent à cet âge-là, on verra à 15 ans, on en reparlera, Florian et le dire. Mais le blanc nous rappelle le signe de l'amour aussi, le signe que Dieu veut tout laver, il veut tout faire pour que ses enfants soient heureux. C'est pour cela que le baptême a lieu une seule fois dans notre vie. Dieu est là, non pas une seule fois, mais tout du long, du début jusqu'à la fin, et même en au-delà. Et voici la fin. Il y a même une petite croix qui est descendue là. Hop. Si vous voyez, j'ai une petite croix. Pour ceux qui ont du mal à voir, il y a la version plus grosse. Cette croix nous rappelle que Dieu, à travers son Fils, a donné sa vie, un amour qui ne s'éteint pas. C'est pour cela, c'est ma couleur préférée, c'est le rouge. Eh bien, Dieu, au moment du baptême, il dit simplement « Je t'aime ». Je t'aime d'un amour éternel. C'est gratuit, c'est bon pour la vie. C'est ce que nous partageons aussi au moment de la Sainte Seine, l'autre sacrement. Voici pour l'explication du sens du baptême. C'est à nous, aussi les adultes, les plus grands, bien de recevoir et de vivre chaque jour de notre vie le baptême, en laissant Dieu transformer notre avenir, en lui donnant une place. Quant à ces deux enfants, qui sont chez leur maman, là, pour l'instant, eh bien, leur baptême signifie que tout est accompli. En Christ, avant que vous le sachiez, Théa et Tiliane, eh bien, Dieu vous a aimé, même avant papa et maman. Oui, et il vous a déjà dit « je t'aime », et aujourd'hui, il veut vraiment se réjouir avec vous. C'est pour cela que nous allons vous applaudir dans quelques instants. Quant à nous tous, nous aurons à faire savoir à ces deux enfants, dans cette grande famille que nous formons ensemble, dans l'Église, par nos paroles et par nos actes, à prier pour eux, qu'ils soient conduits dans la foi et qu'ils sachent qu'ils sont toujours aimés du Seigneur.
Alors, on va démarrer avec le baptême de Tiliane, parce qu'il est plus petit, Tiliane. Théa, elle a un peu plus de patience. Je vais inviter Tiliane avec ses parents, mais également ses parrains, marraines, à venir nous rejoindre au baptistère et nous allons procéder au baptême. Et j'invite l'Assemblée à se lever pour marquer qu'elle est témoin de ce baptême. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer ton baptême. Nous souhaitons dans un premier temps remercier Élodie et Florian, ses parents, de nous avoir choisis comme parents et membres. Nous avons accepté tous les quatre avec plaisir cette nouvelle mission. Nous serons là pour t'accompagner et pour te faire découvrir les belles choses de la vie, mais aussi pour te soutenir dans les moments plus difficiles. Moi, Alexandre, je te ferai découvrir notre passion commune avec ton papa, le monde de l'agriculture. Je t'emmènerai un tracteur, je suis sûr que cela te plaira, vu le sourire que tu as et que tu envoies. Moi, Jonathan, je te ferai découvrir notre passion commune avec ta maman, le foot. Et bien sûr, je t'emmènerai au stade de la Mélo pour supporter le racisme.
Moi, Véronique, je serai toujours présente pour toi, pour te conseiller et te guider, si tu as besoin de moi. Tu as compris, nous serons à tes côtés durant les différentes étapes de ta vie. À toi, Tiliane, et à toute ta famille, nous te souhaitons maintenant une belle journée de partage et de fête. Je vous invite juste à venir devant avec moi, avec Tiliane. Alors, Tiliane. Chère Tiliane, notre paroisse te remet ton souvenir de baptême. Avec ce verset tiré du livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament. N'aie pas peur, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu es mon fils, je t'aime d'un amour éternel. Tiliane, sois béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, on va allumer la bougie du baptême. C'est Alexandre. Cette bougie que nous allumons, elle est le signe de l'amour de Dieu qui est éternel. Maintenant et à jamais, Tiliane est aimée du Seigneur. Je remets déjà le souvenir aux parents. Donne-moi aussi un petit peu large. On va ensemble signer le registre pour Tiliane et après, nous procéderons au baptême de Théa. À venir nous rejoindre au baptistère pour le baptême de la France. Oui, mais papa, il est là. Chers frères en Christ, à nouveau, je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Marquez votre témoignage par votre présence cette année.
t'accueillons comme notre nouvelle petite sœur dans la foi en Dieu. Nous allons t'applaudir pour te souhaiter la bienvenue et te dire, voilà, sois heureuse, sois la bienvenue, Dieu t'aime comme nous t'aimons. Et maintenant, tu as écouté tes parents et grand-père, ils ont préparé tout un discours pour toi, et même papa et maman, ils vont dire quelques mots. Je vous invite à reprendre place, messieurs. Venez. Théa, après le bonheur de t'avoir accueilli dans notre famille, c'est encore avec un immense plaisir que nous sommes à tes côtés pour célébrer ton baptême. Être marraine ou marin, c'est une étape de notre vie. C'est un moment de confiance que tes parents ont partagé avec nous. C'est un engagement sur ta vie de chrétien. C'est un lien qui nous unira tous à la vie. Nous espérons pouvoir vivre de grandes choses avec toi, te guider, te faire découvrir le monde, nos passions, te partager les tiennes. T'accompagner dans tes choix, être là pour trouver des réponses sur la vie, t'aider à vivre avec tes doutes et tes erreurs, toutes ces petites choses qui font de notre existence un défi. Pour tout cela, tu ne seras pas seul. Es ist soweit. Die nächste Entwicklung ist verboten. Es ist ein klein bisschen anders gewesen, als mit der Mami und beim Papi und der Pissi. Aber jetzt ist Zeit, dass wir miteinander auf deine Kindheit anstoßen, weil deine Gedes und deine Väter haben schon Lust. Chère Théa, tu reçois aussi un cadeau, ton souvenir de baptême, avec cette parole. C'est pas la même que celle que ton frère, c'est une autre parole qui vient aussi du prophète Ésaïe et un autre chapitre dans la Bible. Et il est dit, quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne faiblira jamais, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Éternel, qui t'aime et qui a compassion de toi. Théa, que Dieu te bénisse, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on va remettre le souvenir de baptême à ses parents et ils ont souhaité nous dire quelques mots, Florian et Élodie, qui ont réussi à tous vous réunir. Un petit mot pour vous dire simplement merci. Merci à tous, membres de la famille ou amis, d'être là pour entourer Théa et Thiel dans cette journée spéciale. Certains ont eu juste quelque part à faire pour être ici aujourd'hui et d'autres ont eu plusieurs milliers de kilomètres à faire. Un grand merci aux personnes qui ont accepté le rôle de parrain et marraine pour Théa et Thiel. Nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés aujourd'hui pour célébrer les deux premières étapes de vie de Théa et Thiel, le baptême. Il était important pour nous de tous nous réunir afin de se retrouver et de profiter de quelques moments simples de convivialité ensemble. Nous avons également une pensée pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être ici aujourd'hui et toutes les personnes chères à notre cœur qui sont allées rejoindre les étoiles. Merci. On va allumer la bougie encore maintenant. Venez, c'est Marine qui allume. Ce signe d'amour éternel, un signe qui nous redit que Dieu est présent dans les bons et les mauvais moments. Dieu est le seul qui restera toujours à nos côtés. Et avant de signer dans le registre, eh bien, Élodie, Florian et leurs enfants souhaitent recevoir la bénédiction sur leur projet de famille. Je les invite à me rejoindre devant quelques instants.
Une bénédiction qui est toujours importante, celle du Seigneur. C'est un moment symbolique aussi, qui dit que Dieu est présent dans tout ce qu'il y a encore à vivre, dans tout ce qui a été, et dans tout ce que nous projetons, dans tout ce que nous avons envie de vivre. Oui, le Seigneur est ma lumière, il est mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Que cette parole vous accompagne pour vous fortifier et continuer tous vos projets dans votre famille pour les faire fructifier, grandir et donner encore du bon fruit et des bonnes récoltes. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous allons ensemble signer maintenant le registre et écouter nos musiciens qui vont jouer un petit morceau. Avant d'entendre la lecture de ce dimanche de l'Évangile. Seigneur, nous te prions en ce jour radieux, ce jour magnifique où tu nous invites à te célébrer. Toi le Dieu trois fois saint, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es notre Père et en Jésus ton Fils, tu nous as tout donné, la parole de vérité, la consolation, et également de toujours pouvoir nous poser des questions, de cheminer avec toi. Que notre communion manifeste la puissance de ton amour qui nous unit, les uns aux autres, et avec toi, toi qui es un seul Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Et voici le texte du jour dans l'Évangile, chez Jean, au 3e chapitre. C'est l'histoire d'un homme. C'est toujours la même histoire d'ailleurs pour le culte de la Trinité. C'est toujours Nicodème. Jésus et Nicodème sont ensemble. Il y avait là un homme appelé Nicodème qui était du parti des pharisiens. Il était l'un des chefs juifs. Il vint une nuit pour trouver Jésus et il lui dit « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire des signes miraculeux comme toi tu en fais, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit « Oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. » Nicodème lui demanda « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus lui répondit « Oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et de l'esprit. Ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'esprit de Dieu est esprit. Alors ne sois pas étonné de ce que je t'ai dit, qu'il vous faut tous naître de nouveau. Tu le sais, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va.
Voilà ce qui se passe pour quiconque naît de l'Esprit de Dieu. Seigneur, que ta parole nous éclaire, qu'elle nous conduise selon ta volonté. Amen. Sœurs et frères en Christ, célébrons le Seigneur et ce que nous venons d'entendre ensemble par ce cantique numéro 247. Célébrons le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Je vous invite à vous lever pour ce cantique. Merci. Je te fais applaudir. Chouette. Merci à toi. En attendant, j'ai envie de vous raconter une petite histoire, mais elle a déjà été racontée dans la Bible à l'instant. C'est, vous savez, cette histoire de ce type Nicodème. C'était la nuit. Il est beaucoup plus sombre que maintenant. C'est un vieil homme. Un vieux type qui est venu sur la pointe des pieds voir Jésus, très discrètement, en pleine nuit, pour lui poser des questions. C'est un homme très pieux, c'est un pharisien. Il avait certainement honte, on croit, de poser des questions en plein jour à cet homme, et puis surtout que tout le monde les voit ensemble, parce qu'il faut savoir, Jésus, à cette époque-là, était quand même considéré comme un type un peu révolutionnaire. Donc on croyait qu'il voulait retourner tout le monde, et puis surtout qu'il voulait transformer la religion juive. Mais ce n'était pas le cas. Il y avait toujours autour de lui plein de gens, à Jésus. Il était très entouré. Alors du coup, il a préféré venir en catimini en pleine nuit. Et donc, cette nuit-là, il vient le voir avec des questions. Mais en fait, à lire dans le texte biblique, ce n'est pas vraiment des questions, parce qu'il a déjà la réponse, plus ou moins. Il a déjà son idée sur l'affaire. Difficile de dire ce que l'on sait, ce qu'on affirme, lorsqu'on pose une pseudo-question. Il dit, Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé. Certes, il reconnaît Jésus comme un type important, et lui dit, mais oui, tu es venu nous apporter un enseignement, car personne ne peut faire d'autres signes miraculeux, comme toi tu en fais si Dieu n'est pas avec nous. La question de Nicodème est cachée dans une affirmation, une pensée bien forte. C'est vrai ou c'est pas vrai que toi tu es vraiment l'envoyé de Dieu? Question très importante pour un pharisien. Donc c'est quelqu'un qui respecte la loi de Dieu. Et en posant cette question, il se demande si, avec la réponse que Jésus est censé lui apporter derrière, oui c'est vrai ou non c'est pas vrai, eh bien peut-être va-t-il devoir remettre en question sa manière, lui, de prier, de pratiquer sa foi, ses certitudes religieuses. Peut-être que tout va s'effondrer lorsque Jésus va lui répondre. Et Jésus va répondre, non pas à côté de la plaque, mais il va avoir, comme toujours,
sa réponse à lui, qui n'est pas celle que nous attendons. Il va lui dire, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Ce matin, nous avons 2 sœurs et frères parmi nous qui sont nés de nouveau. Parmi nous. Théa et Kylian. Ils sont nés de nouveau. Au jour de notre baptême, si vous avez été baptisés déjà, peut-être vous aurez envie après ça, que ce jour, eh bien, vous êtes nés de nouveau. Chaque jour de notre vie, nous sommes invités à naître de nouveau. À première vue, on pourrait se dire que tout ce que Jésus raconte, ça n'a pas de sens par rapport à la question posée par Nicodème. Mais voilà, Nicodème lui dit, j'aimerais comprendre. Et Jésus lui dit, arrête de vouloir tout comprendre, tu veux déjà tout savoir, mais tu ne peux pas tout savoir. Tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'un être humain, tu ne peux pas tout savoir. Alors je lui dis, il faudrait déjà que tu vois, que tu perçois, que tu sentes les choses. On le sait, Nicodème est un homme qui est cultivé, il a le savoir, il a des connaissances. Et c'est ce savoir, justement, que Jésus veut essayer de lui mettre un peu en doute. Il lui dit, est-ce que ton savoir t'apporte tout dans ta vie? Est-ce que le fait de tout savoir nous apporte vraiment l'essentiel? Est-ce que le savoir nous porte plus haut que les cieux? Est-ce que tout savoir ne nous empêche pas de vivre des galères? Certainement pas. Même ceux qui sont savants, même des scientifiques chevronnés, et on le sait bien depuis ces 2 dernières années, ne savent vraiment pas tout. La première leçon de Jésus à Nicodème, c'est de lui dire « Tu ne sais pas. Tu crois savoir. » Ça, c'est ce qu'on dit souvent aux jeunes. Tu crois savoir, à 15 ans, à 12 ans, à 40 ans, mais en fait, tu ne sais pas vraiment. Tu crois savoir, mais tu es empêché de voir vraiment. Dans la Bible, il nous est dit, nous ne savons jamais rien, en fait, pas vraiment. Devant nous, il y a un voile, devant nos yeux, mais c'est au jour où nous rejoignons le Seigneur pleinement, alors que nous connaîtrons, que nous saurons, que nous connaîtrons pleinement la vie. Un petit enfant, comme Kylian et Théa, et comme les autres, ils savent qu'ils ont tout à recevoir et à apprendre. Et combien c'est difficile de leur apprendre. Hein? C'est difficile de leur apprendre. Pensez aussi quand vous-même vous avez dû apprendre à lire et à écrire. C'était chiant. Hein? Ouais. Les parents étaient derrière. Quand il a fallu rouler pour la première fois en vélo, sans les petites roues, sauf ceux qui ont des draisières. Hein? Imaginez le stress, pas des parents, votre stress. Et quelques années plus tard, lorsqu'on est jeune ado, mais la période à tous les parents. Oui, moi je sais. Hein, oui, pensez les parents d'aujourd'hui, hein, les grands-parents. Quand les petits-enfants vous disent « t'es ringard, tu sais rien, t'es dépassé », et les profs, c'est tous des imbéciles, ils comprennent rien, ils savent mieux que moi, ils pensent qu'ils savent mieux. Pour réussir dans ma vie, j'ai besoin de les écouter, ça ne marche pas comme ça. Qu'on arrête de me saouler avec des... Ouais, enfin bref. En attendant ceux qui passent le bac, en ce moment, on a une pensée pour eux, Parcoursup, hein. C'est un peu la loose. Et quelques dizaines d'années après, quand on est jeune adulte, l'adulte sait, il découvre que la vie, elle n'est pas aussi facile. Elle est moins simple. Elle est même plus difficile qu'on ne le croit que quand on est jeune. Je pense que beaucoup d'entre nous savent de quoi je parle. Alors vous voyez Nicodème, quand il se pointe devant Jésus, il n'est pas si vieux que ça. On dit il est très vieux, mais dans sa tête, il n'est pas vieux. Il croit savoir. C'est un petit genou aux yeux de Jésus. C'est pour ça que Jésus le reprend un peu sèchement. Pourquoi? Parce que oui, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Même moi, je ne sais pas tout. Hein. Le pasteur, il ne sait pas tout non plus. Il y a toujours une part de non maîtrisable dans la vie et on le sait très bien. Beaucoup de choses. Une part d'incertitude. Est-ce que les récoltes vont être bonnes? Est-ce qu'il va enfin pleuvoir vraiment? Est-ce qu'on va enfin pouvoir bosser tranquillement? Est-ce qu'on va enfin avoir du travail pour tout le monde? Est-ce que ça va aller vraiment mieux? Est-ce qu'à la rentrée, on pourra vraiment être tranquille, pas remettre de masse? Est-ce qu'on est sûr de rien dans la vie? Mais c'est normal. La part qui nous échappe, c'est la part de prise de risque dans la vie. C'est la part aussi de Dieu.
Et Dieu est présent dans cette prise de risque dans la vie. C'est très insécurisant, je sais. Pourtant, nous sommes toujours là. Cela nous met mal à l'aise. Et pourtant, nous sommes toujours là. C'est-à-dire qu'autour de nous, il y a des gens, prenez ces dernières années, qui nous ont entourés, qui vous ont entourés, des adultes, des parents marraines, des grands-parents, des témoins de la foi, des conseillers, des amis, des proches, des gens qui vous ont montré que vous comptiez, que vous étiez important. L'espérance se nourrit de celles et de ceux qui nous entourent. Une espérance rayonnante et heureuse, malgré l'incertain. Alors nous sommes appelés à devenir des chercheurs de Dieu, passionnément, avec enthousiasme et de toutes nos forces. Le sacrement du baptême, comme vécu aujourd'hui, ce matin, avec Tiliane et Théa, eh bien, nous a montré que nous pouvons naître chaque jour à nouveau, devant Dieu comme un enfant. Nous sommes des éternels débutants, et les enfants sont là pour nous rappeler que la vie, elle est aussi simple qu'ils la vivent, rayonnante, heureuse. Ils sont sans souci. Qu'est-ce qu'on peut les envier en ce moment? Regardez comme ils sont heureux. Oui, nous sommes des débutants, nous les adultes, devant Dieu. Et Dieu, pourtant, a choisi de rester là, à nos côtés, parce qu'il veut nous faire naître chaque jour de nouveau, avec toutes les rencontres que vous allez encore faire, avec lui et autour de vous. Quelque chose de nouveau peut naître en chacun de nous. La question de Nicodème à Jésus est donc légitime. Si quelqu'un est âgé, comment il peut donc naître de nouveau? Il ne peut pas sortir à nouveau du ventre de sa mère ou rentrer dedans une seconde fois. La question est pertinente parce que naître de nouveau, ce n'est pas quelque chose au premier degré, ce n'est pas maîtriser la vie, mais c'est naître par l'esprit, comme au moment du baptême, toujours à nouveau. Si nous acceptons de laisser une place à Dieu dans notre vie, comme ces enfants l'ont fait aujourd'hui, à leur manière, eh bien alors, nous serons toujours des chercheurs de Dieu et nous pourrons toujours naître de nouveau. Dieu, lui, a placé sa confiance en nous, quel que soit l'âge que nous ayons, et il se réjouit pour cela, même si les temps sont difficiles ou incertains. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, demeure avec chacun. À lui seul soit la gloire pour toujours. Amen.
pour pouvoir se dire encore quelques mots. La prochaine fois qu'on se reverra, ce sera en janvier. D'ici là et avant ça, nous nous retrouverons ce jeudi en cette église de Mittelsheim à 14h30 pour remettre entre les mains du Seigneur notre sœur en Christ, Frida Reus, née Burkel, qui est décédée, c'était le 28 mai. Nous serons en présence de son urne ici dans l'église pour un temps de cérémonie. Et puis nous irons ensemble au cimetière pour déposer l'urne dans le columbarium. Un grand merci pour le service d'aujourd'hui. Chantal, merci à toi. Merci à nos chers musiciens du jour, Annie et Freddy, qui répondent toujours présents au service du Seigneur. Je voudrais adresser encore une très belle journée à toute la famille, à Théa et Tiliane, pour les nouveaux cadeaux qu'ils vont recevoir de tous leurs parents marraines, venus de près et de loin. Et sachez qu'ils ont tout prévu, pour toute l'assemblée. Ils ont prévu plein de bonbons Petit Jésus pour la sortie, donc ne partez pas sans votre petit sachet. Ils ont tout préparé. Merci pour tous les paroissiens de partager ce gentil attention avec tout le monde. Très belle journée de fête ensoleillée à toute la famille qui a pu se réunir enfin. On est très heureux avec vous. Prions le Seigneur ensemble. On ne part jamais sans prier les uns pour les autres et les uns avec les autres. On se lève pour cette prière. Seigneur Dieu, nous nous levons devant toi. Nous te prions, Seigneur, pour tous les enfants qui viennent à toi en ce jour, tous les nouveaux baptisés comme Théa et Tiliane, pour celles et ceux qui célèbrent leur confirmation en ce jour, pour celles et ceux qui disent leur foi par eux-mêmes. Nous te prions, Seigneur, pour tous les couples qui s'unissent devant toi, pour les mariages. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui sont responsables des autres, responsables des peuples et des nations, gouvernements, qu'ils soient éclairés par ton esprit et non par leur profit. Nous te prions, Seigneur, pour toutes tes églises, celles qui nous rassemblent, quelle que soit notre confession, notre sensibilité, pour rassembler ton peuple uni, selon ton amour et la réconciliation que tu nous offres en Christ. Fais de nous tous, Seigneur, des artisans de paix et de justice, au plus près dans nos familles, dans nos villages et nos villes. Nous te prions pour tous les archipels, mais aussi pour les dom-toms, pour Tahiti également, pour tous ses habitants, mais également pour tous nos frères et sœurs en humanité qui sont en proie au changement climatique, aux cyclones, aux tempêtes du temps. Seigneur, aide-nous à toujours tendre la main à celles et ceux qui en ont besoin, à demeurer solidaires et fraternels, quelle que soit la couleur de peau, la religion, mais également aussi sa sensibilité de foi. Accorde à tous la lumière de la foi. Allume en chacun le feu de ton espérance, Seigneur. Toi qui es 3 fois saint, Seigneur, reçois notre prière et nous te disons ensemble la prière de tous tes enfants, petits et grands. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, puisqu'on a maintenant bien prié, on va chanter une dernière fois avant la bénédiction. Chantons de joie pour le Seigneur, pour tout créer dans la splendeur. C'est sur votre feuille. Et la
et jamais sans la bénédiction de notre Seigneur. Oui, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Oui, le Seigneur qui est bon, lui qui est amour, grâce et pardon, qu'il vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est toujours avec vous. Soyez heureux, soyez bénis. Amen. Bon dimanche à tous et belle fête de la Trinité et de baptême. Merci.